Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 20 avril. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son frère, le président de l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas a remercié l'Algérie pour sa position constante et honorable à l'égard de la cause palestinienne. Le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de travail et d'inspection au commandement de la gendarmerie nationale. Nous l'écouterons tout à l'heure. La mission permanente de l'Algérie au l'ONU renouvelle son appel pour tenir une réunion du comité d'Al-Quds. Présidé par le Maroc, le comité n'entreprend aucune démarche malgré la situation dramatique que vit la population. Une énième trahison pour servir les visées expansionnistes du Marzen. L'histoire de la trahison du Marzen à la cause palestinienne est longue et semée d'ententes malveillantes avec l'entité sioniste, une normalisation rejetée et dénoncée par les Marocains qui multiplient les manifestations. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son frère, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a remercié le peuple, le président et le gouvernement algérien pour leur position constante et honorable à l'égard de la cause palestinienne. Mahmoud Abbas a également informé le président de la République de grave développement de la situation en Palestine occupée, des agressions ciblant les lieux saints de l'islam sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, ainsi que des contacts qu'il a eus avec les dirigeants des États membres du Conseil de sécurité. Dans la dynamique de ses visites aux différentes forces et régions militaires durant ce mois sacré, le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection au commandement de la gendarmerie nationale. Le compte-rendu de Yamina Saïdji. Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Saïd Chingriha, accompagné du général Yahya Ali Oul-Hajj, commandant de la gendarmerie nationale, a observé un moment de recueillement à la mémoire de Shahid Al-Hamidi dans le du commandement de la gendarmerie nationale porte le nom et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et celle de nos valeureux chouhada. Par la suite, le général de corps d'armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels où il a prononcé une allocution suivie par vidéoconférence par l'ensemble des unités de ce commandement. À cette occasion, le général de corps d'armée a mis en garde contre l'alarmisme médiatique qui accompagne certains phénomènes sociaux négatifs, ainsi que les polémiques stériles qui en résultent et qui sont de nature à provoquer les différends au sein des composantes de la société. لقد أشرت في مناسبات سابقة إلى أن معركة اليوم. Comme je l'ai déclaré à des occasions précédentes, la bataille d'aujourd'hui est une bataille de conscience par excellence. Et à ce titre, je voudrais aborder une question qui a pris ces derniers temps des proportions inquiétantes. Il s'agit en l'occurrence de voir les réseaux sociaux et le paysage télévisuel s'inscrire dans la logique du tapage et de l'alarmisme médiatique sur des phénomènes sociaux négatifs ou des actes isolés et de susciter à ce sujet des polémiques stériles et des surenchères susceptibles d'irriter l'opinion publique, de provoquer les dissensions et les paradoxes dans les composantes de la société. Il s'agit d'une question grave qui menace la paix sociale et l'ordre public et qui, plus est, s'inscrit à n'en point douter dans le prolongement des conspirations qui se trament contre notre pays et qui visent à semer la discorde, à faire obstacle au développement, à distraire le peuple, voire à le diviser et provoquer son implosion pour rendre ainsi plus facile son infiltration, sa domestication et sa maîtrise.
Le général de corps d'armée a souligné également que ce qui complique davantage la situation est l'usage de la technologie pour influencer et manipuler l'opinion publique par la diffusion de tout ce qui peut créer la division et la zizanie entre les composants du peuple, ce qui implique la fédération de tous les efforts pour détruire les germes de la fitna. De plus, les experts du cyberspace affirment l'existence d'applications et de logiciels d'intelligence artificielle développés sur la base d'études très poussées sur la psychologie et la mentalité des cibles. Leur objectif est de manipuler l'opinion publique en diffusant tout ce qui peut créer la division et la zizanie entre ces composantes d'une part et en menant un blackout intentionnel sur tout ce qui est positif et tout ce qui fait le consensus et unit cette société. De ce fait, nous estimons qu'il appartient à tout le monde, commis de l'État, membres de la société civile, notables, leaders d'opinion, élites, imams et hommes de religion, de se mobiliser et de sensibiliser la jeunesse sur ces phénomènes qui doivent être traités avec le plus grand sérieux et d'œuvrer dans un élan de solidarité et d'entraide à les tuer dans l'œuf en vue d'éviter la fitna à notre pays. Le général de corps d'armée a exhorté les enfants de l'Algérie à faire preuve davantage de conscience et de vigilance et à veiller à s'éloigner de toute forme d'alarmisme en faisant prévaloir la raison sur la passion. À ce titre, j'en appelle aux enfants de notre pays pour faire preuve davantage de conscience, de vigilance et de perspicacité et pour s'abstenir de toute forme d'alarmisme en faisant prévaloir la raison sur la passion et en bannissant les comportements irresponsables qui ne servent que les intérêts des ennemis des peuples. Ces conspirateurs tentent en effet de transformer les principaux éléments d'unité et de cohésion entre les composantes de notre peuple en source de troubles et de discorde. Ne dit-on pas que les peuples qui perdent leur foi en leur rôle civilisationnel perdent nécessairement leur volonté de défendre leur entité et renoncent donc à toute victoire? Au terme de cette rencontre, le général de corps d'armée a donné une série d'instructions et d'orientations portant en somme sur la discipline et la probité et l'impératif de contribuer à la sécurité et au bien-être des citoyens, notamment durant ce mois sacré de Ramadan. La mission permanente de l'Algérie auprès de l'ONU renouvelle l'appel à l'adresse de la mission de l'OCI auprès de l'ONU pour tenir une réunion du comité d'Al-Quds en vue d'examiner la situation dramatique que vit la population sur place. Cette situation, notamment dans la mosquée d'Al-Aqsa, ne tolère plus la poursuite des discours détaché de la réalité, précise cette mission. Et le comité d'Al-Quds, créé en 1975, est présidé par le Maroc, mais il n'a tenu que 2 réunions au cours des 20 dernières années. Pire, dans les moments les plus difficiles pour les Palestiniens, aucune réaction ni démarche n'a été engagée. Une énième preuve que le régime du Marzen s'est détourné de la cause palestinienne et l'a bradé pour ses visées expansionnistes. Zohel Bendimerat. De par l'histoire, les hommes s'affirment par leurs positions et leurs principes. Ce qui s'est passé en Palestine occupée dans la grande mosquée d'Al-Aqsa a dévoilé non pas seulement la sauvagerie de la colonisation sioniste, qui n'est plus à démontrer, mais surtout la lâcheté et la fourberie d'une monarchie, à sa tête un homme qui s'est longtemps proclamé comme porte-étendard de l'islam, mais en réalité, il n'en est rien. Le roi du Maroc a trahi, le roi du Maroc s'est dérobé face à l'infamie. Celui qui se surnomme lui-même l'émir des croyants est resté muet, un silence complice avec ses nouveaux alliés sionistes. Jamais de par l'histoire l'on a vu une telle traîtrise, pactisée avec l'oppresseur contre l'oppressé qu'on doit protéger. Voilà aujourd'hui la réalité du Marzen marocain, avec à sa tête un monarque qui a perdu l'esprit, mais qui a perdu surtout la sagesse d'écouter son peuple, refusant cette normalisation contre nature. La Jannat al-Quds, présidée par Mohamed VI, est restée muette. L'Algérie, elle,
fidèle à ses principes et à ses positions justes envers le peuple colonisé et opprimé, s'est instantanément manifesté face à l'agression sioniste d'Al-Aqsa. Un appel solennel a été lancé depuis les Nations Unies pour une réunion d'urgence de la même Lajnat al-Quds, mais rien n'y fait. La monarchie marocaine fait barrage et fait bouger ses relais pour travestir la réalité et encourager la politique de fuite en avant comme à ses habitudes, mais personne n'est dupe. Au moment où la Oumma musulmane pleure les larmes de sang pour la Palestine, le monarque marocain finalise un accord pour créer une chaîne de télé en arabe et en hébreu pour les juifs marocains de l'entité sioniste. L'historique de la trahison du Marzane à la cause palestinienne est long. Bien que la normalisation ait été officialisée récemment avec l'entité sioniste, les relations entre les deux occupants datent des années 60. Les ententes malveillantes également. Une normalisation rejetée et dénoncée quotidiennement par les Marocains. Amel Bouarba. Véritable coup de poignard à la cause palestinienne. L'accord de normalisation des relations entre le régime du Marzane et l'entité sioniste, signé officiellement le 22 décembre 2020, entérine la trahison marocaine à la cause palestinienne. Cet accord vient mettre à nu les relations entre deux forces d'occupation barbares tissées depuis plusieurs années. Déjà en 1965, le Mossad procure une aide opérationnelle dans l'élimination de l'opposant marocain Mehdi Ben Berka, enlevé en région parisienne le 29 octobre 1965. Durant cette même année, le roi du Maroc, Hassan II, a fait enregistrer au profit du Mossad les travaux d'une réunion secrète des dirigeants arabes destinée à évaluer leurs capacités militaires. Une trahison qui a été d'une aide inestimable aux forces d'occupation sionistes lors de la guerre des 6 jours en 1967. Marocains et sionistes ont entretenu durant des années un dialogue politique permanent avant que l'ancien président américain Donald Trump n'officialise le 10 décembre 2020 sur les réseaux sociaux la décision du roi marocain d'établir des relations diplomatiques avec l'entité sioniste. Une annonce qui est bientôt suivie d'un communiqué royal. En échange, Washington reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Un pacte honteux qui vient ternir une image déjà blasée d'un régime en faillite à l'intérieur et à l'extérieur. Continuant sa fuite en avant, le Marzane mène une campagne en faveur de l'octroi de l'entité sioniste du statut d'observateur à l'Union africaine. Le plan machiavélique qui mettait en péril l'unité des rangs africains a été vite déjoué par les pays africains. Le peuple marocain s'est soulevé contre la trahison du régime du Marzane et est sorti massivement à travers toutes les villes du royaume, déclarant son rejet et sa condamnation de la décision unilatérale de la monarchie qu'il considère comme une trahison du peuple palestinien. نحن اليوم هنا لنعبر عن تضامننا مع إخواننا وأخواتنا في القدس وفي كل فلسطين. نحن هنا لنقول للنظام المغربي أن تطبيعك مع الكيان الصهيوني لا يعنيك إلا أنت. ونحن هنا لنقول للدولة المغربية التي يرأس رئيسها لجنة القدس ماذا أنت فاعلة اليوم من أجل القدس والمقدسيين. Les marches de la dignité ont été confrontées à une répression brutale des forces de sécurité qui n'ont pas hésité à agresser les manifestants pacifiques et interdire les slogans et banderoles de solidarité avec le peuple palestinien. Retour dans le pays, pour le moins du patrimoine, nous partons en visite dans la vieille ville de Mila. Malgré son état de détérioration, on peut y observer les vestiges d'un passé glorieux. La ville résiste aux aléas du temps, réconfortant les Milviens qui s'y rendent régulièrement. Reportage de Smaïl Belkaïdi. En dépit de sa lente dégradation, le vieux Mila demeure un lieu nostalgique pour d'anciens habitants qui aiment se replonger dans le passé tumultueux au milieu des ruelles tortueuses, notamment durant le mois de Ramadan, à la recherche d'une ambiance presque perdue.
ومنا على هذاك حتى لهذاك هذوك حوانت. اليوم وين هم؟ الحانوت ما يحركش. وين هما العباد هذوك؟ وين هما السكان اللي كانوا؟ هنا بكري وكان السوق هنا. السوق كلش هنا. كلش هنا. ما من شيلاج داروا الشيلاج. الشيلاج وين يعمروا نهار السبت والثلاثاء. يعمر المرشي بركه. كان المرشي سنة كان هذاك المرشي. السبت والثلاثاء المرشي يوم يجيو الناس من برا هذيك يعمروا. الباقي هنا. تجي هنا كلش هنا. هما بكري مواليها. كانوا مستحوذين عليها. اليوم حنا عاد اللي يجي تكريو الدار اللي يجيبها ويروح. بس تكريو الدار يخدمها مش اللي يجيبها. بس حنا اليوم كي تكريها له مخدومه اللي يجيبها بيعطيه السكره ويروح يجيبها لك ويروح اخرى. والله كانوا الديار والله كي قصور بكري والله كي قصور يا والله اليوم كي من ثمانية غير تكذب لك هذا الديار تاع بكري هذو غير التراب. راحت المدينه القديمه بكري كانت عامره وعامره صح الله يبارك وبها العبد وشو هذا ما كاينش راحت. انا كي نشوف كيجي تقريبا بكيت انا باه نصارحك والله هذه هي الصراحه. أنا نهضر معك كما قال حنا وخرجنا من بيت الله. كي نشوفوا هكذا نفكروا تقريبا دموعي تاعهم. كانوا جماعة تاع بكري لي كرون لي كرون حنا معاهم يجوا مسدين مروه من القران من مارشو من صغاير يباسوا يلعبوا في الخاتم. خاتم هذاك شويه كاين القهاوي كاينين حتى الصباح. L'association des amis du vieux Milan lutte pour protéger cet héritage patrimonial d'une valeur inestimable. Actuellement, la phase plan de sauvegarde a été atteinte. Il y a eu une opération d'étude qui a été inscrite à l'indicatif du Wali. L'étude a été achevée et le dossier a été déposé au ministère de la Culture. Le plan de sauvegarde a approuvé. Le site en lui-même, il est en quelque sorte préservé juridiquement. Chaque jour compte, puisque chaque jour il y a une détérioration. Et le vieux Mila a besoin bien plus qu'une pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être dans le vieux Mila. L'appel est lancé, voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.